Bonsoir, bienvenue à votre émission Le temps du Parlement. Cette édition est essentiellement consacrée à la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'événement a permis aux participants de discuter sur le dialogue politique et la diplomatie parlementaire. C'était du 28 au 30 mai dernier. Au sortir des travaux, le Cameroun a été désigné pour présider l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Dans cette édition, nous vous invitons à vivre les grands moments de cet événement. Nos chefs de chambre ont pris une part active à la 30e Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mais en marge des travaux, Marcel Niadefendi, président du Sénat, et Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale, ont accordé des audiences aux principaux responsables de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Une occasion pour les différentes parties de croiser leurs regards sur le fonctionnement de l'institution. À la tête d'une délégation constituée du secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Damien Cesselin, et du délégué général parlementaire de l'APF, Bruno Fuchs, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie était porteur du message de satisfaction de l'institution au regard de la contribution du Cameroun à la marche de l'APF. La section camerounaise accueillera au-delà de 150 parlementaires, qui est excellent pour la régionale de l'Afrique. Le Cameroun, à Montréal, aura la présidence de l'APF et je tenais à saluer la section du Cameroun au sein de l'APF, qui est un membre et une section importante au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président du Sénat, Marcel Niadefendi, s'est dit honoré de la visite et souhaité que les travaux de l'Assemblée régionale Afrique de l'APF se déroulent dans de bonnes conditions. Quant au président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, il a relevé que l'événement de Yaoundé est une étape importante dans la vie de cette instance. C'est mon dernier voyage en tant que président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. J'aurai la chance, j'ai développé des amitiés au sein de toutes les sections de la région de l'Afrique. Mais le Cameroun, pour moi, a toujours été spécial. Francis Drouin a salué la mobilisation autour de la 30e Assemblée régionale Afrique de l'APF, une rencontre organisée au Palais des Congrès de Yaoundé, déjà aux couleurs de l'événement. Monsieur le secrétaire général, donne D'accord, merci beaucoup. Merci d'accueillir. Je tenais à remercier le président qui, la section camerounaise est haute de la régionale de l'Afrique et je le rappelle, 150 parlementaires, c'est quelque chose à célébrer. Il y a une forte participation de la région de l'Afrique ici et je tenais à le remercier. Bon, on a parlé des enjeux dans l'espace francophone et le Cameroun est un joueur important dans l'espace francophone et va continuer à demeurer un joueur important dans notre espace. On a eu un échange, bon, c'est vu ce matin et il m'a posé la question à savoir le débat. On a eu le débat sur le dialogue politique et le rôle de la diplomatie parlementaire. Le Cameroun a donc eu l'honneur d'accueillir les membres de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Une vingtaine de sections ont été enregistrées. Ils venaient également du Parlement panafricain, mais aussi de l'Europe et de l'Amérique. Tous étaient présents à la cérémonie d'ouverture, cérémonie au cours de laquelle plusieurs allocutions ont été prononcées. Je vous propose d'écouter tour à tour Hilarion Eton, président de la section camerounaise de l'APF, Francis Drouin, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, et enfin, le très honorable Kavaye Djibril, président de l'Assemblée nationale. Au moment où s'ouvrent nos travaux, le service des statistiques de notre secrétariat m'indique la présence parmi nous de 18 pays, j'allais dire 20 pays, 20 sections, sur les 28 que compte la région Afrique. 9 présidents de chambre sont présents pour un total de pratiquement 120 participants. À notre sens, votre présence en nombre est la preuve, s'il en était encore besoin, des liens d'amitié, de fraternité et de solidarité qui réunissent les peuples de l'espace francophone.
Cette régionale apparaît comme étant une séquence majeure qui renseigne à suffisance sur le rôle et la place de la version parlementaire de la diplomatie camerounaise sous le leadership de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi à présent de saisir cette opportunité pour souligner le rôle majeur que la section camerounaise de l'APF, qui à l'instar du reste des autres sections affiliées à la francophonie, a incontestablement joué dans l'édification et le rayonnement de l'Association internationale des parlements de langue française, devenue aujourd'hui Assemblée parlementaire de la francophonie. En effet, en notre qualité de membre fondateur de l'APF en 1967 au Luxembourg, notre section a participé sans interruption à toutes les rencontres et à la prise de décisions importantes au sein de l'APF. Une brève incursion dans l'histoire récente montre la présence et la forte implication de la section camerounaise dans la marche de l'AIPLF d'hier et de l'APF d'aujourd'hui. Je voudrais saluer la pertinence des thèmes retenus. Leurs libellés sont à la fois évocateurs du contexte de notre région et prétexte de nos débats. Je souhaite de fructueux échanges et plus de succès à nos travaux. Premièrement, applaudissons. La section camerounaise, vous avez 150 parlementaires ici présents, c'est du jamais vu. Alors je tiens à souligner la section camerounaise d'avoir fait des efforts spectaculaires pour cette régionale de l'Afrique. Je termine mon dernier voyage au niveau international, c'est sur le continent d'Afrique, ici à Yaoundé, au Cameroun. Alors, personnellement, c'est très symbolique pour moi, mais pertinent. Et je dois présenter mes excuses au délégué régional de l'Europe parce que le président est contraint à des contraintes budgétaires aussi et ne peut pas participer à toutes les instances. Et je dois présenter mes excuses, mais j'ai mis l'accent sur la régionale et sur la région de l'Afrique parce que j'y crois. Vous savez, je suis encore un jeune président, même si j'ai vieilli depuis 2 ans, mais la jeunesse francophone, elle est importante. En Afrique, c'est non seulement le futur de la francophonie, mais c'est le présent de la francophonie. Alors, mon cher Jean-Charles Luperto, je présente mes excuses, mais je devais donner plus d'amour à la région de l'Afrique, mais j'y crois sincèrement. Je souligne d'ailleurs les instances comme la vôtre, qui rassemblent et qui favorisent le maintien du dialogue. Et j'ai appris une leçon ici en diplomatie parlementaire. La région de l'Afrique et la démocratie n'est pas parfaite. Je le dis souvent, au Canada, on a brûlé notre Parlement à plusieurs reprises avant qu'on connaisse plus de stabilité politique. Mais la région de l'Afrique a maintenu toujours cette volonté d'inviter des parlementaires et des régions qui sont peut-être suspendues au niveau international, mais qui favorisent toujours ce dialogue-là. Et pour moi, c'est une leçon personnelle et je tiens à saluer les leçons que vous donnez aux organisations internationales. Favoriser le dialogue est une chose qui est très importante et même le délégué général l'a bien dit, nous a donné une matière à réfléchir au sein de notre instance à l'APF. Il a parlé des mécanismes de vigilance, mais c'est à cause de la région de l'Afrique et c'est parce que vous continuez à favoriser un dialogue et ça, la communauté internationale doit le souligner et j'en tiens une leçon personnelle et je vous remercie de cette leçon. Le dialogue est le catalyseur de tout fonctionnement harmonieux des institutions. Il est le passage obligé de toutes sortes de crises dans les États. Il est ce que j'appellerais le fond de vérité qui permet au peuple qu'au terme d'un dialogue, il puisse se doter d'une constitution.
la diplomatie parlementaire. Le constat est clair. Aucun État au monde ne saurait plus vivre en autarcie. Les liens de coopération se tissent autant sur le plan bilatéral que multilatéral. N'est-il pas vrai que le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire? Immédiatement après la cérémonie d'ouverture, les participants sont entrés en travaux. Des travaux construits autour de deux thématiques, le dialogue politique et la diplomatie parlementaire. Les échanges étaient fructueux selon des participants rencontrés dans le hall du Palais des Congrès. Nous les écoutons. Nous avons beaucoup été enrichis des interactions de l'ensemble des intervenants sur des situations aussi diverses que celles qui ressemblent à la nôtre. Nous traversons une période de transition. La posture de l'APF à l'égard de chacune des situations que je viens d'évoquer était à la fois enrichissante et rassurante. Rassurante d'abord parce que, et c'est d'ailleurs ce qui est très intéressant, puisque du point de vue du déroulement, nous avons, je suppose que vous vous en apercevez, eu deux consultants qui ont présenté d'une part un sujet sur la diplomatie parlementaire et d'autre part un sujet sur le dialogue. Deux concepts fondamentaux, n'est-ce pas, pour permettre aux États qui traversent des situations de transition pour continuer à se faire reconnaître, même si c'est une reconnaissance à minima, mais une reconnaissance quand même. Le point qui nous a manqué, c'est le deuxième point, relatif au dialogue. Pour le bon fonctionnement des institutions, on a vu des pays qui étaient sanctionnés au niveau de l'institution qui reviennent, mais les responsables de l'institution ont ouvert la porte de l'institution parlementaire africaine pour que ces pays puissent s'exprimer. Et on a compris que l'avenir des relations internationales africaines n'est pas dans l'exclusion des pays qui ont des difficultés. C'est la prise en charge des difficultés par les parlementaires, mais également par les institutions africaines. Parce qu'il faut que ces pays puissent s'exprimer pour que les différends dans ces pays, ou bien les différends entre les pays, puissent être réglés. On a vu le cas du Congo, mais également du Rwanda. Les délégués se sont exprimés, l'Assemblée a écouté, on a pris note pour faire une diplomatie parlementaire qui pourra aider le Congo et le Rwanda à s'entendre. Dans l'État, le dialogue est un moment important, soit de manière permanente lorsqu'il est prévu dans les institutions, soit de manière spéciale, ponctuelle, lorsqu'en cas de crise particulière, en cas de difficulté particulière dans le pays, il faut rassembler les forces vives, les principaux acteurs pour trouver des solutions durables à ces problèmes. Il y a eu trop souvent de la part de la communauté internationale un réflexe. Coup d'État égale dissolution des institutions démocratiques, égale expulsion ou suspension des organisations internationales. Or, parfois, il s'avère que des parenthèses politiques sont nécessaires pour élaborer un nouveau régime. Ça vaut pour l'Afrique comme pour le reste du monde. Moi, je suis français. En France, il y a eu des périodes historiques très chahutées sur le plan politique, avec des périodes de transition. Le président de l'APF, le député canadien Francis Drouin, dit très souvent que dans l'histoire récente du pays, son Parlement a été brûlé 3 fois avant que la démocratie se stabilise. Donc il faut travailler avec pragmatisme, c'est-à-dire considérer les situations politiques, sociales, humanitaires, économiques par rapport à l'émancipation de la jeunesse et voir comment accompagner les pays qui éprouvent des difficultés pour non pas les sanctionner, les stigmatiser, mais essayer de trouver des solutions adaptées à ce qu'ils continuent à travailler dans le cadre du multilatéralisme dans la communauté internationale. 150 membres, c'est pas rien, c'est dû à l'importance
que les Africains portent à la rencontre entre eux et de parler de leurs soucis et de leurs problèmes. Et par la même occasion, cette session va être très marquée dans l'esprit des femmes parlementaires qui assistent dans cette session. On a décidé, toutes les femmes parlementaires, de s'organiser en focus pour pouvoir, en focus qui réunit uniquement les femmes parlementaires qui appartiennent à l'Afrique. Pourquoi? C'est pour pouvoir défendre nos causes, c'est pour pouvoir nous concerter et ce qu'on va appeler par la suite l'appel de Yaoundé. Notre invité est Francis Drouin, il est député au Parlement du Canada. Il est surtout président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Il vient de séjourner à Yaoundé où il a pris part à la 30e Assemblée régionale parlementaire de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Francis Drouin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel bilan faites-vous des travaux de Yaoundé? Bon, premièrement, c'est un plaisir pour moi d'être de retour ici à Yaoundé. J'étais ici en novembre et là, je suis revenu ici en juin. Le bilan le plus important, je crois, nous avons parlé de deux thèmes, le dialogue politique et la diplomatie parlementaire. Mais encore plus important, vous avez mentionné, je suis le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, mais seulement pour un mois. À Montréal, c'est le Cameroun qui prendra la présidence. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une très bonne nouvelle et je suis très fier. La région de l'Afrique a été unanime. Il y a eu un consensus. Ils ont appuyé le Cameroun. Mais je pense que c'est digne du Cameroun qui joue un rôle important dans l'espace francophone. Et je tiens à féliciter la section du Cameroun qui nous a reçus comme des grands ici et ils ont fait un travail exceptionnel. Alors, on a parlé des deux thèmes qui ont meublé les travaux, le dialogue politique, la diplomatie parlementaire. Est-ce que c'est cela qui est important pour l'APF? Bon, premièrement, on a pris une décision de mettre l'accent sur la diplomatie parlementaire. On crée des liens entre parlementaires et parfois, ces liens-là peuvent être utiles pour la résolution de conflits. Le dialogue politique est toujours important. On favorise toujours le dialogue politique. Bien sûr, on n'appuie pas la violence du tout. Les parlementaires sont habitués d'avoir des discussions, des fois, si j'ose le dire, féroces, mais on se respecte tout le temps. Et pour nous ici, pour moi, c'est important de venir ici à la Régionale d'Afrique, pas pour parler, mais d'observer ce qui se passe en Afrique. Ce qui se passe en Afrique appartient à l'Afrique et à l'Afrique seule. Et je suis parlementaire canadien, mais je suis ici pour venir apprendre. J'ai dit, j'avais une jeune présidence entourée de la sagesse africaine. Lors de l'une de vos prises de parole, vous avez parlé de coup de liberté, parlant de la situation au Gabon. Oui. Pourquoi vous appelez ça coup de liberté? Qu'est-ce que vous entendez par coup de liberté? Bon, premièrement, c'est les médias qui avaient nommé ça le coup de liberté, mais bien sûr, s'il y aurait eu de la violence au Gabon, l'APF aurait suspendu le Gabon. Mais même eux, j'ai fait une mission moi-même, le délégué général a fait une mission avant moi, nous avons rencontré les autorités. L'APF se questionne à savoir comment est-ce qu'on peut aider, accompagner les parlements qui éprouvent des difficultés. Et une des choses que notre mission, c'est le parlementarisme. Donc, parce qu'il y avait une absence de violence, on a dû revoir nos propres statuts qui seront d'ailleurs adoptés à Montréal, mais nos mécanismes de vigilance afin d'appuyer et d'accompagner certaines démocraties qui éprouvent des difficultés. Je viens du Canada. Nous avons brûlé notre Parlement à plusieurs reprises en 150 ans. Donc, la démocratie, elle n'est pas parfaite, mais il faut continuer à accompagner ces pays qui éprouvent des difficultés lorsqu'il y a une absence de violence. Donc, comme il y a absence de violence, pour vous, c'est un coup de liberté. Vous acceptez la prise de pouvoir par la force? Bon, bien sûr, non. Personne, on n'accepte pas ce genre de choses-là, mais en même temps, à quoi bon, si on ne les accompagne pas? J'ai rencontré le président de transition, le président de l'Assemblée nationale de transition. Il y a des députés qui étaient proprement élus, que je connais depuis 8 ans et qui étaient ici au Cameroun, qui font partie et qui sont des députés de transition maintenant. L'ancien président, un bon ami à moi, M. Boukoubé, n'a pas été mis en prison.
Donc, il y a une transition à faire et voilà pourquoi cette transition-là sera observée par un comité politique au sein de l'APF pour s'assurer que la transition soit acceptée. Et une fois que si les échéanciers sont respectés, si le retour à l'ordre constitutionnel sera respecté d'ici 2 ans, bon, c'est des bons signes. Et l'APF peut être utile justement pour non seulement aider, former les parlementaires, mais aussi former les fonctionnaires qui travaillent au sein de leurs propres institutions respectives. Alors, parlons encore de dialogue politique et de diplomatie parlementaire. Durant votre mandat, l'Afrique a connu plusieurs coups d'État, notamment en Afrique francophone. Quelle a été la réaction de l'APF au sujet de ces coups de force? Bien, écoutez, la dernière régionale de l'Afrique était au Niger. 2 mois plus tard, il y a eu un coup de force. Nous avons condamné ce coup de force-là. Nous demandons que le président soit libéré. L'APF a pris position forte sur ça. Et justement, vous avez raison, il y a eu plusieurs coups de force. Mais celui du Gabon était différent. Et nous voulons accompagner ces pays qui éprouvent des difficultés-là. Et ça, même à l'APF, nous avons dû moderniser notre institution pour pouvoir faire ça. Durant votre mandat, vous avez fait la promotion de la jeunesse, des femmes. Alors, quel bilan faites-vous de votre propre mandat à la tête de l'APF? Bon, ce n'est pas mon mandat, c'est le mandat des membres de l'APF. Je vais parler de la mobilité francophone dans l'espace francophone et c'est un enjeu que les jeunes, au réseau des jeunes parlementaires qui font partie du Parlement, livreront un rapport à Montréal sur la mobilité francophone. Vous avez plusieurs citoyens qui travaillent, mais qui veulent travailler aussi à l'international. Donc, comment faciliter cette mobilité-là? On ne parle pas d'immigration, mais c'est juste qu'il y en a qui veulent aller travailler quelques jours, soit au Canada ou même ici sur le continent de l'Afrique. Donc, ce n'est pas juste une mobilité sud-nord, mais c'est une mobilité sud-sud aussi. Donc, comment faciliter cette mobilité-là? Parce que, surtout nos jeunes sont très intéressés aux questions internationales, veulent apprendre, ils sont éduqués, de plus en plus éduqués. Alors, comment on fait pour partager ces expertises-là au sein de l'espace francophone? Vous l'avez dit au sommet de l'APF au Québec en juillet. Oui. Le Cameroun va prendre la présidence de l'APF. Exactement. Alors, que souhaitez-vous au Cameroun? Bon, je leur ai assuré une transition de paix et j'ai parlé au président de la section camerounaise, je lui ai assuré toute ma collaboration pour cette transition-là. Et le Cameroun, le nouveau président prendra, c'est pas à moi de lui dire quoi faire, c'est lui qui prendra sa décision et cette orientation-là, mais je le sais que nous continuons à promouvoir les valeurs de la diplomatie parlementaire, les valeurs du dialogue politique. Tous les membres ici sont d'accord que l'APF doit devenir plus politique. Je souhaite que le Cameroun va continuer à mener, si j'ai un seul souhait, c'est que j'essaie d'obtenir un statut d'observateur au sein de l'ONU et je sais que le Cameroun va continuer à porter ce dossier-là. Monsieur le Président, merci. Merci à vous. Sur le terrain, nous donnons la parole à Emmanuel Chatué. Il est sénateur de la région de l'Ouest depuis 2023. Un meeting de remerciement vient d'être organisé à Banjul pour dire merci au président Paul Biya qui a désigné l'office de Banjul pour siéger à la Chambre haute du Parlement. Meeting au cours duquel le sénateur Emmanuel Chatué a dit sa gratitude au président Paul Biya. Comme disait Thomas à Kempis, je cite, « La reconnaissance est la meilleure preuve de loyauté. » Fin de citation. Ainsi, comme un enfant qui se laisse remplir de joie en recevant un précieux cadeau de son père, je suis très heureux et me sens béni face à ce précieux couronnement que j'ai reçu du Père de la Nation. Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef d'État, président national du RDPC. Je m'engage ici de manière solennelle
à renforcer ma loyauté et ma fidélité à son endroit et à l'égard des institutions républicaines qui incarnent avec bonheur et succès. Je suis déterminé à donner le meilleur de moi-même pour contribuer au mieux de mes capacités au bon fonctionnement de la Chambre haute de notre Parlement. Merci infiniment. C'est la fin de cette édition de l'Automne du Parlement. L'émission est diffusée un jeudi sur deux, après le journal de 20h30 sur la CRTV Télé et la rediffusion le lendemain vendredi à 16h. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.